d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. C'est des Ivoiriens. Dramane, il faut les inscrire sur la liste électorale. Tu n'as pas dit que tu es fort, que tu es champion, que tu es l'homme le plus aimé en Côte d'Ivoire. Il faut inscrire les noms, on va voir. Moi, je dis à tous les Ivoiriens, Dramane, il a construit la Côte d'Ivoire. Au moment où il a pris le pays, on était dans la boue. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est développée. Ok. Mais malgré ça, là-haut, 8 Ivoiriens sur 10 souhaitent le départ de Dramane. Ça, moi, j'ai posé la question, on ne peut pas me répondre. Pourquoi vous dites que Dramane a développé le pays malgré tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, 8 Ivoiriens sur 10. Vous allez arrêter 10 Ivoiriens, 10 jeunes, 10 vieillards, 10 mamans, 10 jeunes filles. Vous posez la question à ces 10-là. Est-ce que vous souhaitez que Dramane reste au pouvoir à partir de 2020? Si 10 Ivoiriens là, 9 vont te dire qu'ils souhaitent le départ de Dramane. Ou bien 8 vont te dire qu'il n'a qu'à partir. Donc, je ne comprends pas. Le fils de Dramane Ouattara, David Ouattara, lui-même, il a dit que lui, il ne comprend pas ces peuples ivoiriens là. Vu tout ce que son papa est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, que mais son papa n'est pas aimé. On insulte son papa. Lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Il ne comprend pas tout ce que son papa a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, les Ivoiriens n'arrivent pas à aimer son papa. Il y a un problème. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dramane, tu n'es pas ivoirien. Tu as trop tué. L'histoire est maillée du sang. C'est pourquoi tu ne veux pas renoncer au pouvoir. Moi, je sais. Mais il faut quitter. Tu ne vas pas aller en prison. On va te garantir un retrait paisible là. Tu ne vas pas aller en prison. Voilà. Parce qu'il a peur. Il a trop versé du sang. 19 septembre 2010, RDA a parlé 400 000 morts, 300 000 morts. En 2010, 3 000 morts. En 2020, 2 000 morts. En total, Ouattara a tué 405 000 Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Vous croyez que cet homme-là, il connaît son sort après le pouvoir. Donc, il s'accroche. Il n'arrive pas à marcher, mais malgré il est dedans. Mais ça va finir. Les animaux de Dramane, vous allez apprécier. Si Ofoye a pris, diriger la Côte d'Ivoire, n'est pas là. Bédié n'est plus là. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire, lui, il a envie, mais il n'est pas au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas la lâcheté de toute une médiocrité des peuples de pouvoir, comment Soro Diom peut être votre rival? C'est l'animosité de l'homme noir africain, je le dis. Pour RDL, même, c'est la malédiction. On va écouter Toro Moussa ici, très rapidement, et puis on va boucler la vidéo. Se dit prête à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ces deux hommes-là, qui se sont tant aimés, qui ont tant collaboré, qui se sont tant trahis, pourraient se réconcilier aujourd'hui? Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont ceux qui, en 2005, ont quand même été signataires de l'accord de Pretoria qui a ouvert la voie à une réhabilitation politique de Alassane Ouattara. Tout à fait. On est étonné de voir que dans cette posture dans laquelle nous sommes, c'est M. Ouattara qui bénéficiaire auparavant donc, de l'accord entre ces deux personnes qui aujourd'hui fait tout pour les mettre hors jeu. Vous avez parlé de bruit par le passé, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde et tout le monde a fini par se réconcilier. Les brouilles sont politiques et les réconciliations sont politiques. Je pense que ce débat est clos et il est loin, il est derrière nous. Moussa Touré, joint par Frédéric Gara. Ah, papa Moussa Touré, au RDA, il n'y a pas un homme comme lui là. Dans le groupe des animaux là, vous n'allez jamais trouver un commissaire à la communication comme secrétaire, hein, le patron de communication comme Moussa Touré. Au RDA, il n'y en a pas. C'est des analphabètes. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Vous avez compris? Occasion pour moi de lancer l'appel à toute cette jeunesse ivoirienne consciente. Je ne parle pas des jeunesses moutonnières de Dramane.
Bientôt, ils vont sortir. Ils vont faire des communications contre Jom Soro pour empêcher cette alliance-là. Oui, c'est lui qui a attaqué Gbagbo. Oui, c'est lui qui l'a fait ici. Jom Soro, c'est un traître. Il était avec Gbagbo. Après, il a trahi Gbagbo. Il est parti avec Draman. Après, il a trahi Draman. Il veut revenir encore avec Gbagbo. Vous allez attendre ça dans les jours qui viennent. Laissez les animaux du RDR parler. La jeunesse conseil ivoirien. Laissez ça. C'est du passé, ça est derrière nous. Moussa Touré a dit, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu des embrouilles, la politique est faite pour ça. Il y a des embrouilles, après on se réconcilie. Harry Kona Bédié qui a lancé mandat d'arrêt contre Draman. Draman qui est venu détruire le pouvoir de Bédié en lui disant, hey, il faut te préparer. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, elle va tomber. Draman a frappé. Il a eu des embrouilles à Ouattara. Mais c'est lui qui a donné la Côte d'Ivoire à Ouattara. C'est lui qui a confié la Côte d'Ivoire à Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, le premier homme qui a dit que Draman c'est un Burkinabé, c'est lui. Élection de 1995, Gbagbo dit, si Draman n'est pas candidat, moi je ne suis pas candidat. Ils avaient le mouvement là-bas, un mouvement bizarre, Front populaire ou je ne sais pas quoi là. Papa, je ne parle pas de toi, je parle de Draman, ça ne m'intéresse pas, c'est du passé. Donc ça c'est Gbagbo. Il a eu des embrouilles à Ouattara. Il y a un moment, lui, à Ouattara, ils étaient amis. Dom Kiba Fori Soro a eu des embrouilles avec son papa Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo, c'est un être humain. Il a fini pour pardonner. Il a pris des lois d'amnistie pour pardonner ses enfants. Depuis son retour à la CPI, il ne cesse pas de demander le retour de Jom Soro. Ça fait mal à quelqu'un. Pour voir ces deux hommes réconciliés. Parce que ça y va de la réconciliation et la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, ceux qui ne sont pas gars, moi, je vous demande pardon. Moi, j'ai décidé de ne plus attaquer, de ne plus critiquer, de ne plus dire quoi que ce soit à Laurent Gbagbo. Donc, il faut que la jeunesse ivoirienne fasse attention à ça. Bientôt, vous allez voir les communications. Hein, c'est quelle alliance ça? L'alliance contre la nature, PDCI, c'est eux qui ont pris Gbagbo pour la jeter en prison. Soro Diom, c'est lui qui a détruit le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir pour donner au Nord. Aujourd'hui, il va arracher le pouvoir au Nord pour aller donner. Vous allez voir les jours qui viennent. J'étais sur un panel d'un comédien la dernière fois que la cause ou quoi là, qui dit que lui, il ne comprend pas des soroïstes parce que le RDS sont en train de recruter maintenant. Ils sont en train de recruter à Gbagbo. Tous les jours, si vous partez sur TikTok, vous allez voir nouveau RDR. Oui, lui n'est pas d'accord avec cette alliance-là. Il n'est pas d'accord dans la communication de sur les attitudes, blablabla. Bla, bla. Bon, ok. Je leur ai dit, faites attention. En Côte d'Ivoire, Moussa Touré l'a dit. Tout le monde a eu des embrouilles. L'alliance s'est faite, elle s'est défaite. Bédia a eu les embrouilles avec Draman, qui a détruit son pouvoir. Bédia a lancé mandat d'arrêt contre lui. Bédia a eu les embrouilles avec Gbagbo. Se sont réconciliés avant sa mort. Oui. Bédia qui a soutenu Draman contre son petit frère Gbagbo là. Il était à Bruxelles. Il allait voir Gbagbo là-bas. Après les embrouilles, ils se sont réconciliés. Mais ça fait mal à quelqu'un. Draman, c'est fini. Moussa Touré, alors, cette partie-là. Dans cette posture, voilà, cette partie-là, écoutez encore. C'est M. Ouattara qui bénéficiait auparavant donc, de l'accord entre ces deux personnes qui aujourd'hui fait tout pour les mettre hors jeu. Vous avez parlé de brouille par le passé, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde et tout le monde a fini par se réconcilier. En Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde. Dites-moi un nom d'un politicien en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu des embrouilles avec Gbagbo, Soro, Bédié. Il n'y en a pas. Donc c'est une mauvaise foi de communication. Vous connaissez Gangaba, lui là, il n'est pas parti à l'école. Lui, il se promène avec 3 téléphones. Lui, il dit ce qu'il a vu, et ce qu'il a fait, et ce qu'il connaît, avec des preuves. Donc la jeunesse consciente du RDR, vous devez soutenir cette alliance. Vous devez soutenir cette union de l'opposition. Enfin, pour libérer vos pays. Vous n'avez plus de pays. Quand un comédien vient s'arrêter, j'ai la vidéo ici, un général français, on pourra se faire demander l'aéroport, Port-Bou, le Monor, pour faire une base. Pays des gens. Il est assis, il parle, il n'a pas peur. On pourrait se faire demander Port-Boué, le port, l'aéroport, l'homme au nord, pour faire une base arrière. On pourrait se faire demander, pays des gens. On dirait qu'on a Saint-Denis à Paris ici. C'est ce jour-là, j'ai pleuré. Vous n'avez plus de pays. Votre maison sont détruites tous les jours. Ivoiriens dorment au cimetière en bas des ponts.
si en fait il y a eu union des Ivoiriens, l'union de l'opposition politique de Côte d'Ivoire, qui a eu le jour grâce à Diom Soro et son papa Laurent Gbagbo, la jeunesse ivoirienne consciente, nous devons soutenir ça pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup en exil ici, on veut rentrer. Mais on ne peut pas rentrer tant que le sanguinaire à la tête de notre pays. C'est ça le vrai point. Bientôt, vous allez voir la communication, mais ne rentre pas dedans. Tout le monde a eu des embrouilles avec tout le monde, mais c'est du passé, ça est derrière nous. Vous voyez ce téléphone, il y a plus de 5000 vidéos dedans. Vidéos. Il n'y a pas l'homme le plus crédible de celui qui parle avec preuve. Moi, quand je dis quelque chose, je vous montre le preuve. Je ne veux pas qu'on revienne sur le passé. Laurent Gbagbo ici, très rapidement, vous allez voir. En Côte d'Ivoire, tout le monde a eu des embrouilles avec tout le monde. Tout le monde. Hors jeu. Voilà. Vous avez parlé de bruit par le passé, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde. Voilà. Tout le monde a fini par se réconcilier. Les brouilles sont politiques et les réconciliations sont politiques. Merci. Je pense que ce débat est clos et il est loin, il est derrière nous. Merci Moussa. Merci Moussa. Un intellectuel, un professeur, digne d'être responsable, porte-parole de communication. Moi, je vous dis ça. Tout le monde me connaît. Zizou, lui, n'est pas parti à l'école. Clac, clac, terre à terre. Diplomatie de parole, moi, je ne connais pas. Zizou, ce que tu dis, c'est la vérité, mais il y a des manières de dire. Moi, je ne connais pas ça. Il faut aller à l'école pour savoir qu'il y a plusieurs manières de dire la vérité. Bon, comme moi, je n'ai pas été, moi, je ne connais pas ça. Donc, la jeunesse consciente, laissez la jeunesse moutonnière de Dramane. Ils tremblent, ça fait peur, ça tremble, ça fait peur. Ils n'ont jamais pensé un jour. Si Soro Diom a pu laisser son papa, Laurent Gbagbo, pour venir soutenir Ouattara, si Ouattara qui a détruit le pouvoir de Bédjé, Bédjé est venu se réconcilier avec lui. Si Bédjé, malgré il a soutenu Ouattara contre son petit frère, a pris son avion pour aller en Bruxelles. Si Gbagbo Laurent en 1995, qui a dit que Ouattara c'est son frère, s'il n'est pas candidat, lui n'est pas candidat. Si Gbagbo Laurent a dit hier que Ouattara c'est un Burkinabé, c'est lui qui est venu signer encore qu'il est ivoirien au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, dites-moi, un homme politique qui n'a pas eu des embrouilles. Les embrouilles en Côte d'Ivoire, tout le monde a eu des embrouilles avec tout le monde, mais les gens ont fini pour se réconcilier. Le seul qui n'a pas pu se réconcilier avec un Ivoirien, c'est Dramane Ouattara. Il est dans l'incapacité de se réconcilier avec Gbagbo. Bédjé est mort. Il n'était pas réconcilié avec Dramane. Et pourtant, c'est Bédjé qui a confié la Côte d'Ivoire à Dramane avec son 25%. Dramane est dans l'incapacité de se réconcilier avec Soro. Il est le seul diable qui ne sait pas faire la politique, qui ne sait pas ce qu'on appelle la réconciliation. Donc vous là, arrêtez pour vous. Papa Laurent Gbagbo, moi, vraiment, je te demande pardon tous les jours. Nous savons ce qu'on a fait contre toi. On a volé ton victoire, on a donné à Dramane. On t'a combattu avec les armes. Je sais ce que nous on a fait contre toi. Voilà, les charniers du Yopougon, mosquée brûlée, blablabla. Il y a beaucoup de choses là, mais on ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est derrière nous. Mais l'objectif, c'était de te dégager du pouvoir, quelle que soit la situation, pour installer Dramane, le diable, le criminel, le bouki. On l'a fait. Il faut l'assumer. On l'a fait. Il faut assumer, demander pardon aux Ivoiriens. C'est tout. Ici, vous allez voir Laurent Gbagbo ici, papa. Oh, tchè, Nadja, là, il faut parler doucement. On n'est pas au Nigeria ici, tchè, négro. Attends, je vais vous montrer l'album de papa Laurent Gbagbo, oui, ça. Album de Laurent Gbagbo. Voilà. Ah, mon ami Zasso, il est ici. Hein. Quand ils sont partis arrêter ils sont partis arrêter Gbagbo. L'ordre a été donné de tuer Gbagbo. Eh, Zasso. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Écoutez. Il y a 3 vidéos ici. Oui, André, c'est ça. Écoutez. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier ça. Hein? Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 ans d'amnistie pour pardonner. Moi, j'ai déjà juré, au nom de Dieu, ce grand homme, ce baobab, un homme, un être humain, un homme digne d'être ivoirien, un ivoirien des sources autochtones, Papa Laurent Gbagbo.
Gbagbo n'était pas un lâche. C'est son côté humain là qui a détruit son pouvoir. Gbagbo était humain. Oui, je reconnais d'être à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. Je l'ai fait pour M. Dramane Ouattara, pour laquelle une loi d'amnistie a été prise pour me pardonner. Depuis ce jour, je continue de demander pardon aux Ivoiriens. Qui a pris ces fameuses lois d'amnistie? Laurent Gbagbo. Pardonner ses enfants, des lois d'amnistie. Dramane Ouattara, il est là. Qu'est-ce qu'on en a fait du mal à Dramane, à part de l'installer au pouvoir? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dû faire du mal à Dramane, cette génération de Diom Soro là? À pas lui donner le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait comme mal? Il a du mal à pardonner. Il a du mal à prendre loi d'amnistie. Étant donné même on n'a rien fait. On parle de pardon lorsqu'il y a un coupable. On parle de pardon lorsqu'on sait qu'on a fait quelque chose. Viens au RHDP, je ne viens pas. Ça, c'est un crime, ça. Des enfants de cafards. C'est un crime, ça. Viens au RHDP, il ne vient pas. Ça, c'est un crime. Gbagbo Louraki, on a pris armes, Kalachnikov, lance-roquettes, Rafale, Zaga, RGP, RPG contre lui. Il a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants. Mais toi, Dramane, tu es assis là, gaillardement. C'est nous, on t'a mis là. Tu n'étais rien dans le pays là. Oui, oui. Merci beaucoup, papa Laurent Gbagbo. Donc, j'ai décidé de ne plus attaquer ce monsieur-là. J'ai décidé de ne plus critiquer ce monsieur-là. Et puis, ce qui m'a marqué de plus, on l'a arrêté, il était humilié. Lui et sa femme Simone. Dramane l'a envoyé à la CPI. 10 ans après, il revient. C'est lui qui s'est envoyé Dramane encore pour demander le retour de Soro Dioma en Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'est demandé encore le retour de Soro en Côte d'Ivoire. Connais Katina rapidement. Connais Katina. Voilà, c'est ici. Très rapidement. Connais Katina. Connais Katina. Chassia est bon. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. Voilà. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Voici ce qui m'a marqué encore. C'est-à-dire après 10 ans, la CPI revient. C'est lui qui s'en a demandé encore le retour de ses enfants qui lui est combattu pour installer Dramane au pouvoir. Et ça m'a marqué. Gbagbo pourra dire tout simplement, ça je n'ai rien à voir dedans, c'est entre eux des nordistes, des rebelles là-bas, comme certains jeunes ivoiriens le disent, c'est entre eux là-bas, je n'ai rien à foutre dedans. Mais non, il se bat pour le retour de ses enfants qui lui est combattu hier, dans Adé. Nous on n'est pas maudits, hein. Donc, ces Ivoiriens, la jeunesse consciente, hein, la jeunesse ivoirienne, je ne parle pas de la jeunesse moutonnière de Dramane. On doit soutenir cet appel de Laurent Gbagbo, cette union de l'opposition. On doit soutenir cette alliance-là. On doit prier qu'elle puisse aboutir à un accord formel qui va permettre la libération de notre pays. Vous comprenez? Il faut pardonner. Nous avons pardonné sans pression. Nous avons pardonné sans demander aux enfants de venir se mettre en genoux. Nous avons pardonné sans demander aux enfants de se déshabiller. Non, il faut pardonner. Nous avons pardonné au nom de Dieu. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner nos enfants qui ont pris les armes contre la République. Papa Laurent Gbagbo, Ibéa, tu es dans mon cas ici. Mais j'ai dit à cette jeunesse ivoirienne consciente, laissons le passé. Laissons le passé. Si nous voulons, on a demandé l'union de l'opposition. C'est en train de venir doucement, doucement. Si nous voulons la libération de ces pays, laissons le passé. Libérons la Côte d'Ivoire d'abord. On peut libérer ces pays. En 2020, là, on pouvait libérer le pays là. Si, on pouvait libérer. Vous comprenez? Dramane n'est rien. Un bruit de Kalachnikov, il est parti. Mais heureusement, Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Sinon, c'est très facile de dégager Ouattara au pouvoir. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour accéder au pouvoir, pour la chasser du pouvoir. C'est facile. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Il suffit de faire la même chose pour chasser Ouattara. Mais aucun Ivoirien veut ça aujourd'hui. Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Donc, mettez-vous ensemble. Moi, personnellement, je ne crois même pas que par une élection, il va partir. Il faut mettre beaucoup de stratégies en place au-delà des élections. Éviter les Ivoiriens de se faire enrouler. Voilà, j'ai constaté que Dramane, ils ont enlevé mon nom sur la liste électorale. Hein? Chaque année, depuis l'élection de 2015, là, Gbagbo, non, 2010, pardon. 2010,
Voilà, mon nom était... l'enrôlement de 2010, avant d'aller aux élections de 2010, on s'est enrôlé ici. J'ai ma carte électeur, j'ai ma carte d'identité, tout ça. Donc chaque année, je partais regarder parce que j'ai le lien. J'ai écrit mon nom, j'ai mis le numéro de ma carte électeur. Ça sort Goya. Zouzou, ça sort. Donc chaque année, après l'élection de 2015, chaque année, il m'a regardé. Chaque année, bon, chaque 5 ans à l'approche des élections. Mais souvent, quand je n'ai rien à faire, je rentre dedans pour voir si ça est là. Cette année, le 16 de ce mois, ils vont venir, les comédiens des CI, des Draman, là. Ils vont venir à Milan pour venir installer les bases là. Donc du coup, j'ai dit, bon, il m'a fait un coup d'air. Et je suis parti. J'ai mis mes données, je vois que mon nom n'est plus sur la liste électorale. C'est grave, c'est dommage. Et je ne suis pas seul. Beaucoup de Ivoiriens seront confrontés à ça. C'est ça, Draman Ouattara. Vous voyez. Donc, pour finir ici, félicitations au président John Kibafori sur le Magrando. Adjabane, soit salué. Pour finir ici, une vidéo pour les animaux de RDA et puis on va se laisser. Une vidéo très rapidement. Voilà, c'est ici, je crois. Voilà. J'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse... Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans des animaux des Draman. Vous allez apprécier. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir là. Il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. On est sorti pour prendre de l'air ici. Et puis profiter en même temps, exploiter cette petite vidéo là comment on appelle, acceptation de Sorodium suite à l'appel du président Laurent Gbagbo pour l'union de l'opposition. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi là. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Voilà, après l'appel d'union de l'opposition, lancé par Papa Laurent Gbagbo, Génération un peu plus solidaire, répond et donne son accord. Félicitations. C'est ça on attendait, l'union de l'opposition. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.